Liverpool prépare déjà le terrain pour une fenêtre de transfert estivale cruciale, le renforcement du poste de latéral gauche apparaissant comme une priorité absolue. Alors qu'Andy Robertson est une figure clé d'Anfield depuis des années, les inquiétudes concernant sa durabilité à long terme ont poussé les Reds à chercher de nouveaux renforts. Milos Kerké, le défenseur de Bournemouth, est l'un des noms qui suscite le plus d'intérêt. L'international hongrois de 21 ans a impressionné en Premier League, attirant l'attention de grands clubs, dont Liverpool. L'expert en transfert Fabrizio Romano a récemment confirmé que Milos Kerké faisait partie des 3 joueurs déjà approuvés par le nouveau manager de Liverpool, Arne Slot, pour un transfert cet été. Aujourd'hui, un nouveau rapport de Football Insider affirme que le joueur a informé ses amis proches de son désir de quitter Bournemouth et de rejoindre Liverpool. Le rapport indique également que Liverpool a déjà entamé des discussions avec les représentants de Milos Kerké, avec des discussions initiales en cours sur un transfert potentiel. Il est dit que la star hongroise veut à 100% rejoindre Liverpool et qu'elle pousse le club à entamer des négociations avec les Reds. Ce qui est plus encourageant pour Liverpool, c'est que le joueur entretient une relation étroite avec son coéquipier hongrois Dominik Szoboszlai, et a même posté une photo avec le milieu de terrain récemment, ce que beaucoup ont interprété comme un indice de transfert possible. Depuis son arrivée en Premier League, Milos Kerké a participé à 32 matchs toutes compétitions confondues cette saison, contribuant à 2 buts et 5 passes décisives. Sa combinaison de flair offensif et de solidité défensive a fait de lui un élément essentiel de l'impressionnante équipe des Cherries sous la direction d'Andoni Iraola. Manchester United cherche à recruter un nouvel attaquant lors de la fenêtre de transfert d'été. Les Red Devils sont connus d'énormes difficultés devant le but cette saison et le manager Ruben Amorim souhaite remédier à ce problème lors du marché des transferts de l'été. Marcus Rashford étant sur le point de quitter définitivement Manchester United, le besoin d'un nouvel attaquant s'est fait sentir à Old Trafford. L'attaquant de l'Eintracht Francfort Hugo Ekitike est l'un des joueurs dans le collimateur des Red Devils. Cependant, il semble que les géants de la Premier League aient subi un coup dur dans leur quête de Victor Osimhen. Selon Givmesport, Manchester United craint de perdre la course contre le Paris Saint-Germain pour recruter Victor Osimhen, qui est actuellement prêté par Naples à Galatasaray. Selon le rapport, l'attaquant devrait coûter 75 millions d'euros et Manchester United pense que le Paris Saint-Germain est bien équipé financièrement pour s'offrir l'attaquant et payer son salaire. Après avoir clairement indiqué qu'il souhaitait quitter le club italien de Naples, Victor Osimhen est prêt à entamer une nouvelle aventure dans sa carrière et les clubs du monde entier ont pris connaissance de sa disponibilité. Les clubs de Premier League Manchester United et Chelsea, qui ont tous deux manifesté leur intérêt pour le recrutement de l'attaquant de 26 ans, sont conscients de la puissance financière du Paris Saint-Germain et savent tous deux qu'en cas de bataille avec les géants français, ils risquent de la perdre. Ce serait un coup dur pour Ruben Amorim qui est à la recherche d'un nouvel attaquant pour mener son équipe la saison prochaine. Victor Osimhen est impressionné par la façon dont le Paris Saint-Germain a joué sous la direction de Luis Enrique et il serait ouvert à l'idée de rejoindre le club cet été. Le défenseur de Manchester City, Manuel Akanji, serait intéressé par un départ de l'Etihad Stadium cet été, et il aurait l'intention de rejoindre le Real Madrid. Manuel Akanji est l'un des meilleurs joueurs de Manchester City depuis qu'il a quitté le Borussia Dortmund à l'été 2022. Il a joué au poste de latéral droit, de défenseur central et de milieu de terrain, et a généralement réalisé de bonnes performances. Toutefois, cela pourrait ne pas suffire pour qu'il reste chez les champions de Premier League, bientôt détrônés. Manuel Akanji est actuellement absent pour Manchester City après s'être blessé contre le Real Madrid en Ligue des Champions, et, même si son retour est prévu avant la fin de la saison, il pourrait jouer ses derniers matchs sous le maillot bleu ciel. Comme le rapporte le média espagnol Marca, Manuel Akanji s'est proposé au Real Madrid par le biais d'intermédiaires. L'international suisse a constaté que l'équipe de Carlo Ancelotti a connu de terribles blessures en défense centrale au cours des 18 derniers mois, et, au vu des informations selon lesquelles l'équipe cherche à recruter Dean Huijsen en provenance de Bournemouth, il pense qu'il pourrait être la solution. Cependant, les espoirs de Manuel Akanji ont été anéantis, le Real Madrid n'étant pas intéressé par sa signature, étant donné qu'il est sous contrat avec Manchester City pour 2 années supplémentaires. Les Blancos s'intéressent davantage aux jeunes joueurs talentueux comme Dean Huijsen, ce qui constitue leur politique de transfert depuis quelques années. Le Real Madrid n'est peut-être pas la solution pour Manuel Akanji, mais il reste à voir s'il quittera Manchester City pendant la période de transfert de l'été. Il s'agit sans aucun doute d'un bon joueur d'équipe pour Pep Guardiola, même s'il pourrait vouloir quelque chose de plus pour lui-même. Chelsea s'est positionné comme un candidat sérieux pour recruter l'Espagnol Nico Williams, de l'Athletic Bilbao. Selon TBR Football, les Blues cherchent à renforcer leur flanc avec le jeune joueur. Nico Williams a déjà manifesté son hésitation à quitter l'Espagne. Sa destination idéale serait Barcelone, où il pourrait retrouver son ami Lamine Yamal. Cependant, malgré l'intérêt du FC Barcelone,
le club ne donne pas la priorité à un ailier cet été en raison de la forme impressionnante de Rafinha, et il dispose également de Ferran Torres en tant que remplaçant fiable. Ce changement de priorité a permis à Nico Williams d'envisager un transfert en Premier League, des clubs comme Liverpool et Arsenal ayant déjà manifesté leur intérêt. L'intérêt des Blues intervient à un moment où ils cherchent à remanier leur effectif, avec l'intention de vendre Noni Madueke cet été. De plus, la suspension de Mykhailo Mudryk laisse de la place dans l'équipe d'Enzo Maresca pour un nouveau joueur, ce qui rend la perspective de recruter Nico Williams encore plus attrayante. Cette saison, Nico Williams a disputé 37 matchs avec l'Athletic Bilbao, inscrivant 9 buts et délivrant cette passe décisive. Ses performances, y compris son rôle remarquable avec l'Espagne lors de l'Euro de l'été dernier, ont encore renforcé sa notoriété. L'arrivée de Nico Williams pourrait avoir un impact sur les recrues sud-américaines de Chelsea, Estevao Willian et Kandri Paé, qui devraient tous deux rejoindre le club cet été. Cependant, il est suggéré qu'Enzo Maresca est toujours désireux de faire venir une star établie qui peut avoir un impact immédiat dans les positions larges. Les ailiers actuels de Chelsea ont parfois été décevants cette saison. C'est pourquoi les Blues ont déjà entamé des discussions avec les représentants de Nico Williams, qui sont bien conscients de l'intérêt du club. Newcastle United se prépare à des offres potentielles pour son milieu de terrain vedette, Sandro Tonali, le FC Barcelone préparant une offre de 60 millions d'euros. L'international italien est dans le collimateur du Barça depuis 2020, et le média espagnol Mundo Deportivo suggère que les recruteurs ont suivi ses performances cette saison. Cependant, Newcastle est fermement décidé à conserver Sandro Tonali, la hiérarchie du club ayant clairement fait savoir qu'elle n'envisagerait de le vendre qu'à une offre astronomique. L'entraîneur Eddie Howe considère Sandro Tonali comme un élément central de ses plans pour l'avenir, aux côtés de Bruno Guimaraes et Joelinton, afin de construire un trio de milieux de terrain qui façonnera l'avenir du club. Manchester United aurait l'intention de surprendre Sean Longstaff de Newcastle cet été, le milieu de terrain de 27 ans apparaissant désormais comme une cible potentielle d'Old Trafford. Alors que les Magpies comptent dans leur rang plusieurs joueurs de premier plan comme Alexander Isak, Bruno Guimaraes et Sandro Tonali, l'avenir de Sean Longstaff à St James Park semble moins certain. Étant donné que son contrat court jusqu'en 2026, cet été pourrait être la dernière occasion pour Newcastle de vendre le diplômé de l'académie, qui pourrait être vendu pour un profit pur et simple. Cependant, comme Sean Longstaff n'a pas joué un rôle majeur à Newcastle cette saison, un transfert pourrait être envisagé en cas d'offre intéressante. Pour Manchester United, cela pourrait être un signe supplémentaire que Sean Longstaff pourrait être disponible pour un transfert cet été, mais comme le club a besoin d'un renfort important, un transfert de Sean Longstaff ne satisfera probablement pas complètement les fans qui veulent des renforts de haut niveau. Arsenal semble gagner la course au transfert de Martin Zubimendi, cible du Real Madrid et de Liverpool. Selon le média espagnol AS, les Gunners sont très avancés dans le dossier du milieu de terrain de la Real Sociedad, qui est poursuivi par certains des plus grands clubs du monde. Le milieu de terrain international espagnol était convoité par Liverpool lors de la fenêtre de transfert de l'été dernier, mais il a décidé de rester en Espagne, ce qui a surpris les leaders de la Premier League. Arne Slot voulait absolument recruter un numéro 6 pour son milieu de terrain et il avait identifié Martin Zubimendi comme le joueur idéal pour ce rôle. Bien qu'il ne l'ait pas recruté, les Reds se sont bien comportés cette saison et sont en passe de remporter le titre de Premier League. Les Gunners doivent également faire face à la concurrence du Real Madrid pour recruter le joueur de la Real Sociedad, mais les Blancos savent qu'Arsenal est en avance sur eux dans la course pour le recruter. Selon le rapport, les Gunners préparent une offre de 60 millions d'euros pour déclencher sa clause libératoire et le faire venir à l'Emirates Stadium. Arsenal souhaite le réunir avec son ancien partenaire Mikel Merino, qui a fait de bons résultats avec l'équipe de Mikel Arteta cette saison. Martin Zubimendi est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Sa capacité à battre le pressing, à conserver le ballon et à prendre en charge le milieu de terrain le distingue des autres milieux de terrain du monde. Comme Mikel Arteta risque de perdre Thomas Partey et Jorginho cet été, le club a désespérément besoin d'un milieu de terrain supplémentaire et un joueur comme Martin Zubimendi s'intégrerait parfaitement dans le système de Mikel Arteta dans le nord de Londres.